La TUJ, l'association des Tunisiens des grandes écoles, organise ce dimanche 19 juin, la 20e édition du Forum de la TUJ qui aura lieu à Paris et sera suivi par la suite par le Forum de Tunis, puis celui de Londres par la suite. Alors nous avons en ligne avec nous tout d'abord Razi El Khams, qui est ATUGéen, qui est membre de la TUJ Tunisie et qui est membre actif du club entrepreneur. Razi, bonjour. Bonjour, bonjour à l'ensemble des auditeurs de la TCI, ravi d'être parmi vous sur les ondes de notre radio. Bonjour, et nous avons avec nous aussi Razi Meher Barboura qui est président de la TUJ France. Meher, êtes-vous là? Bonjour Donia, bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Bonjour Meher, bienvenue. Alors, comment ça va du côté de Paris? Paris qui va vivre à l'heure tunisienne dimanche? Eh bien très bien, ça bouge, ça commence à prendre forme et il y a une effervescence qui se prépare pour cette grosse journée de dimanche 19 juin à Paris, à l'ES, à l'école supérieure de commerce. On va en parler un petit peu dans le détail, le contenu en matière de conférences, un petit peu tout cela. Mais auparavant, Razi, si vous le voulez bien, on rappelle ce que c'est que la TUJ, l'association des Tunisiens des grandes écoles, la TUJ qui est très active et ça ne date pas d'hier, je crois que c'est depuis 1990, hein? Tout à fait, exactement. Donc la TUJ a été créée en 1990. Donc la TUJ, c'est tout simplement l'association des Tunisiens des grandes écoles. Il faut bien le rappeler, c'est une association qui est indépendante, apolitique et qui est surtout à but non lucratif. On a une antenne donc à la fois à Paris qui est de droit français, une autre antenne qui est présente à Tunis de droit tunisien. Nous sommes notamment présents à Londres. Alors la TUJ essentiellement donc elle fédère l'ensemble des Tunisiens, donc étudiants et diplômés des grandes écoles françaises, donc tout ce qui est école d'ingénieurs, école de commerce, etc. Pour vous donner quelques chiffres juste par rapport à la TUJ, il faut savoir que la TUJ est constituée donc à la fois donc plus de 5 ans, par des personnes qui ont plus de 5 ans d'expérience, à raison de 51% de ces membres. Des étudiants aussi qui sont relativement présents au sein de la TUJ, donc à raison de 18%. Et il y a d'autres personnes, d'autres catégories d'adhérents qui ont entre 0 et 5 ans d'expérience, qui représentent 31% de l'ensemble de nos adhérents. Alors, donc la TUJ... Alors à propos, parce que vous avez parlé aussi d'une antenne à Londres, je crois savoir aussi, Meher, vous êtes là, du côté de la France, vous avez des antennes régionales à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Grenoble, beaucoup quoi, dans le nord, du côté de l'Est, c'est ça? Absolument, et sur la Côte d'Azur également. Bravo. Et ça regroupe combien de monde sur la France, là? Les statistiques sont très variables puisqu'il y a des mouvements de retour, des mouvements de départ. On a à peu près 1000 membres en Tunisie et le reste un peu en France, à Londres. Également une forte communauté au Moyen-Orient également qu'il faut pas oublier et quelques Tunisiens sur le continent africain et le continent américain également. Très bien. Alors Razi, la TUJ est très active. Hein. Il y a le forum de la TUJ, on va en parler. Il y a le club finance et je crois savoir qu'hier il y avait une conférence débat hier jeudi 16 juin. Oui, tout à fait, une conférence donc débat qui a été donnée à un hôtel de la place. Donc cette conférence débat a été organisée par le club finance donc de la TUJ, où on a fait venir donc le représentant plutôt le président de la bourse de Tunis. Oui. C'était relativement intéressant. Donc c'était une conférence très animée, très intéressante vu le sujet qui était abordé au sein même de la conférence. Oui. Moi, j'ai entendu parler aussi des mardis de la TUJ régulièrement. Et par exemple, mardi dernier, il y avait un déjeuner débat avec Monsieur Mansour Maalla et c'était un débat de haute facture, m'a-t-on dit aussi. Oui, c'est une édition mensuelle donc les mardis de la TUJ qui réunit lors d'un déjeuner de débat dans une atmosphère très conviviale, pétillante, où on apporte une réflexion, une prise de conscience autour de différents sujets d'actualité pour tout simplement enrichir, donc pour l'enrichissement personnel, professionnel, notamment des différents participants. Et c'est vraiment des intervenants de qualité qui viennent constamment au sein des mardis de la TUJ. Et puis tout à l'heure, on parlera des jeudis de l'entrepreneur, dont vous êtes un membre actif du club entrepreneur, et je crois savoir que vous avez une activité pour la fin du mois. On en reparlera sur la fin, si vous le permettez. Je me retourne vers vous de nouveau, Meher Barboura. Voilà, vous êtes à partir de la France. En fait, si on posait la question, quel est l'objectif de la TUJ? La TUJ qui est très active sur tous les fronts, quel est son objectif principal? Qu'est-ce qui fait courir la TUJ et les ATUGéens? La raison d'être de la TUJ est une activité historique que nous poursuivons depuis 20 ans et qui est simplement l'accueil
des bacheliers tunisiens, boursiers, qui arrivent à Paris un petit peu perdus pour rejoindre leurs classes préparatoires ou leurs écoles d'ingénieurs ou de commerce. Donc l'activité historique, c'est vraiment l'accueil, l'encadrement, l'aide à ces jeunes Tunisiens, que ce soit sur leurs études ou bien dans l'hébergement ou autre. Et ensuite, en fonction, voilà, le réseau s'est élargi de plus en plus depuis 20 ans et on a ressenti le besoin de encourager le mouvement de retour des compétences tunisiennes en Tunisie. Et c'est là que le forum a vu le jour. Donc depuis 20 ans, on organise le forum à Tunis, à Paris et depuis quelques années à Londres pour encourager les Tunisiens, pour leur dire voilà la Tunisie entreprenante, les entreprises tunisiennes qui viennent vous rencontrer avec des opportunités de carrière, des opérations de communication, communication sur leur stratégie, sur leurs produits. Venez rencontrer ces entreprises, participer à la marche de l'économie tunisienne. Alors en général, vous choisissez un thème fédérateur en fait qui va être décliné sur les trois villes, sur les trois capitales, Paris, Tunis et Londres. Et pour cette 20e édition du Forum de la Tuge, vous avez choisi quel modèle de développement pour la Tunisie de demain? Absolument, toujours dans l'actualité. Le thème de l'année dernière portait sur l'éducation et l'employabilité. Et il est vrai que après la Révolution, et même on le sentait un petit peu avant, la question est beaucoup plus profonde que cela. C'est-à-dire qu'il y a une question à se poser sur le modèle, sur le pacte social que la Tunisie et les Tunisiens doivent avoir, et l'actualité de ces derniers mois est incessante en ce sens. Donc on se pose la question sur quel modèle, quel projet de développement la Tunisie et les Tunisiens peuvent avoir. C'est une grande importance, parce que le modèle qui sera choisi va conditionner la croissance économique, la stabilité sociale, toutes les questions du chômage qu'on espère résorber, la politique du pays. C'est vrai que c'est très important, c'est très délicat. Comment faire le bon choix? À quoi ressemblera la Tunisie de demain? Tout à fait. Le chantier est vaste. C'est vrai que on n'a pas pris la solution de facilité. Le chantier est très très vaste. En ce qui concerne la journée de Parisienne, nous nous sommes concentrés sur un certain nombre de sujets qui nous semblent importants à aborder et lesquels qui nous semblent en même temps pas assez présents dans le débat public en réalité. Par exemple, un sujet sur l'agriculture, le positionnement de ce secteur, quelle image il peut renvoyer, quelle perspective de développement et de restructuration il doit avoir dans un contexte de plus en plus mondialisé, avec une hausse des cours, avec de plus en plus de concurrence et une exigence de la qualité et de la traçabilité qui est beaucoup plus forte. Et là, je fais le lien avec l'actualité actuellement à Paris, en France. Parce qu'en France, hier, je regardais les infos, il y avait une dame qui disait, mais on va plus savoir quoi manger, les légumes, faut faire attention, maintenant c'est la viande, et d'ailleurs, elle disait, excusez-moi l'expression, on va bouffer quoi, nous? Voilà. Mais je ne vous le fais pas dire, je ne vous le fais pas dire, Denia, justement. Le deuxième sujet qui nous semble important à traiter sur ces thématiques-là concerne les médias. Et là, c'est quelque chose de plutôt consensuel. Tout le monde pense que les médias en Tunisie doivent avoir un nouveau départ. Nous installons ce débat-là le jour du forum avec une approche très simple sur la réglementation et la structuration du marché des médias en Tunisie, et notamment au vu de la nouvelle concurrence que vont avoir les nouvelles technologies et les nouveaux médias avec les médias classiques, la télévision, la radio et la presse. Et puis il nous faudrait aussi une institution genre CSA un petit peu pour réglementer aussi tout ça, parce que c'est beau, mais bon, bien souvent il n'y a pas de ligne directoriale, il n'y a rien de tel, et il faut quand même qu'il y ait géré un petit peu tout cela quelque part. Alors justement, nous faisons appel à un intervenant du CSA juste pour faire un benchmark, mais vraiment pas dans l'optique de copier ou de reprendre un modèle, absolument pas. Je crois que la Tunisie a une spécificité aujourd'hui, c'est qu'elle commence. Il y a un départ nouveau pour les médias et nous devons saisir cette opportunité pour partir sur de bonnes bases et non pas refaire les erreurs des autres. Absolument, absolument. Et alors, il y a un troisième sujet qui nous tient également à cœur, qui a été traité pas mal de fois. Ça concerne l'externalisation et l'offshoring, donc tout ce qui est services informatique, call center et autres. Et je crois que ce qui est important dans l'actualité... Surtout qu'il y a une défection dans nos rangs, au niveau des call centers, par exemple. Il y a eu une défection, je disais, oui. Il y en a qui sont partis ailleurs, sur d'autres cieux, où il n'y avait pas de sit-in, où il y avait... Mais c'est bien pour cette raison qu'on se pose la question. Alors il y a un paradoxe entre la Tunisie qui est rentrée de plein pied dans l'ère du numérique et
tout le monde l'a vu, cette révolution est quelque part numérique. Et ce paradoxe entre ces diplômés qui restent chômeurs et un secteur qui a de formidables perspectives d'évolution et qui n'arrive pas à résorber ce chômage. Donc il y a une vraie question à se poser là-dessus, sur le positionnement sur la chaîne de valeur de la Tunisie, sur l'offre qu'elle peut avoir et sur les perspectives qu'elle peut offrir à tous ces diplômés chômeurs. Alors qui seront les intervenants? On a vu les 3 grands axes en fait, et qui seront les intervenants, qui seront les conférenciers? Alors, on a une trentaine d'intervenants sur la journée, avec une majorité d'intervenants tunisiens. Absolument, il y a 4-5 intervenants par conférence à peu près, en moyenne, avec une majorité d'intervenants tunisiens. Par thème, donc, oui. Par thème, tout à fait. Oui. Avec une majorité d'intervenants tunisiens, parce qu'ils connaissent bien le sujet et le terrain. Et ils savent de quoi ils parlent. Et ils savent absolument de quoi ils parlent. On fait appel à des intervenants étrangers quand ils ont une expertise ou quelque chose à apporter en termes d'analyse ou de comparaison, notamment sur la conférence plénière qui aura pour rôle de synthétiser un petit peu tout ce qui se passe dans la journée puisqu'elle arrive en fin de journée. Et c'est une occasion de faire l'état des lieux de sortie de l'ancien régime, si j'ose dire, pour mettre le point sur les forces et les difficultés et les faiblesses de cette économie tunisienne et voir en fonction de ce qui a été discuté durant la journée, les perspectives, les solutions qu'on peut adopter. Et cette conférence plénière sera animée par Monsieur Monsaf Chikrouhou, qui est professeur économiste à HEC Paris, autour de plusieurs experts. Je nomme par exemple Monsieur Salah Haneshi, qui est ancien secrétaire d'État et ancien directeur général de l'Institut tunisien des études stratégiques, Monsieur Hassine Dimessi, ancien ministre de la formation professionnelle et conseiller de l'UJTT, et également Monsieur Ahmed Smeoui, qui est un homme politique et un ancien ministre, PDG également de plusieurs grandes entreprises publiques. Tout à fait. Alors ça sera pour la séance plénière en fait. Ce sera pour la séance plénière qui commence à 16h. Le programme est assez dense, il est visible sur le site internet Donc on va rappeler le site si vous le voulez bien. Oui, voilà, www.atuge.org/forum. Alors, Atuge, A-T-U-G-E, tout simplement, voilà. .org/forum, F-O-R-U-M. Voilà. Alors, parallèlement, donc séance plénière, d'autres conférences. Est-ce qu'il y aura des ateliers parce que j'ai cru savoir qu'il y avait des entreprises aussi qui allaient venir, tunisiennes, internationales. Il y a l'espace challenge. Il y a beaucoup de choses. Je dois particulièrement leur rendre hommage cette année parce qu'elles ont été présentes. Elles nous ont fait confiance. Il y a 35 entreprises qui vont venir sur la journée, exposer et s'exposer et rencontrer les Tunisiens à Paris, en France et en Europe. Ces entreprises rendent de l'événement possible, donc vraiment je les remercie et je leur rends un hommage particulier et en particulier notre parrain. Et ces entreprises, donc il y a un espace d'exposition des entreprises. Il y a d'autres espaces également, notamment 2 qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier est consacré à la création d'entreprises. Le principe est très très simple. Vous arrivez avec une idée et vous rencontrez des financiers, des chefs d'entreprise, des startups, des inventeurs et des conseillers. Et vous ressortez en fait avec un financement, voire même un projet. Oui, c'est magnifique. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième espace est un espace qui est complètement nouveau cette année, consacré à la citoyenneté et aux associations de Tunisiens en France. Il y a une quinzaine d'associations qui seront présentes et qui viendront échanger leur retour d'expérience sur la création d'entreprises et la création d'associations. La gestion d'associations en France. C'est donc un forum associatif là. Tout à fait. C'est un petit peu à l'image du forum associatif qu'a organisé la TUJ à Tunis le 2 avril dernier. Un grand succès d'ailleurs. Tout à fait. Et puis après, il y en a eu d'autres avec d'autres initiatives. Donc, forum associatif, vous l'avez dit, les conférences donc animées par des experts autour des 4 grands axes que vous avez définis, l'espace challenge dédié à l'entrepreneuriat et puis carrière, où plus de 30 entreprises tunisiennes et internationales vont venir exposer et s'exposer, dites-vous. Alors, vous attendez combien de monde en fait?
Combien de visiteurs? L'année dernière, on a eu 1200 visiteurs. On estime attendre encore 1500 visiteurs cette année sur toute la journée. Il y a vraiment une bonne dynamique parmi les Tunisiens pour le retour, pour participer à cette révolution et pour participer à la nouvelle Tunisie. Donc nous pensons que ça fera un grand succès ce dimanche. Et il y aura pas que des Tunisiens à chaque fois, hein, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors, c'est une particularité, on le sent, hein, on le sent un petit peu, cette sympathie de nos amis, des amis de la Tunisie est là, elle est présente, et je pense qu'ils seront également présents avec nous autour de cette fête de la Tunisie qui réussit, la Tunisie jeune et dynamique, ambitieuse. Quel modèle de développement pour la Tunisie de demain? C'est le grand thème de cette 20e édition du Forum Atuj. Un événement, 3 dates et 3 lieux, donc le 19 juin à Paris. Je crois que sur Tunis, c'est prévu pour la rentrée, pour septembre? Pour le 22 septembre. Voilà. Et puis à Londres par la suite? Autour du 22 novembre. Autour du 22 novembre, voilà, hein, avec, vous le disiez, un espace carrière, un village challenge, un village associatif, le forum associatif, l'espace de débat et puis l'espace networking qui vous tient à cœur, hein, qui permet aux visiteurs de se rencontrer, d'échanger les contacts, les opportunités d'affaires et repartir peut-être, qui sait, avec un projet clé en main. Voilà. Alors, et si vous permettez, Donia, un grand moment également, la présentation de 3 projets que la TUJ a coachés durant des mois, dans le cadre justement du club entrepreneur et dans le cadre de ce concours de création d'entreprise que nous avons mis en place dès l'année dernière, qui s'appelle Adventure. Donc encore un appel à tous les porteurs d'idées, tous les porteurs de projets pour participer. Alors, on rappelle le lieu, la date, l'heure et on rappelle encore une fois l'adresse du site. Le lieu, c'est 79 avenue de la République dans Paris, dans le 11e arrondissement, à l'École supérieure de commerce de Paris, ESCP Europe. Ça se passe le 19 juin à partir de 9h30 du matin et jusqu'à 19h30, voire même 20h, si affinité. Et le site internet, tout est visible sur le site www.atuj.org/forum. Et nouveauté cette année, l'application Android et iPhone pour ceux qui possèdent cet équipement, à télécharger sur, bien entendu, les boutiques correspondantes. Merci Meher Barboura. Je rappelle que vous êtes le président de l'Atuj France. Saluez bien tous les Atugéens et puis tous les Tunisiens qui sont installés en France et que vous ne manquerez pas de rencontrer dimanche. Saluez-les de notre part. Vous parliez à l'instant du club de l'entrepreneur, hein, les jeudis de l'entrepreneur. Je reviens vers vous, Razil Khamsa. Vous êtes toujours là? Je suis toujours là, oui. Alors, vous avez une activité là sur le feu, si je puis me permettre l'expression, pour la fin du mois? Pour très bientôt, pour la fin du mois, pour le jeudi 30 juin très exactement. Donc l'idée étant d'expliquer un petit peu le contexte, de mettre les choses en place et d'expliquer pourquoi l'existence même d'un club entrepreneur au sein même de la TUJ. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une génération nouvelle d'entrepreneurs qui a pris petit à petit conscience de la nécessité de favoriser ce qu'on appelle un écosystème entrepreneurial, donc qui sera par la suite plus à même d'apporter, d'avoir ce qu'on pourrait expliquer comme étant une forme de catapulte pour de futurs projets. Ce qu'on cherche avant tout, c'est ce qu'on appelle les futurs Google, les futurs Ikea, les futurs Yahoo tunisiens de demain. Et c'est pour ça qu'on a mis en place donc ce système, donc cet événement qui s'appelle les Jeudis d'entrepreneurs, qui est un événement qui avant tout a été pensé comme un lieu de rencontre de différentes composantes de cet écosystème entrepreneurial, puisqu'on y trouve à la fois donc des entrepreneurs, des investisseurs. Nous sommes chapeautés et encouragés par des institutions financières et bancaires, par des fonds d'investissement, par des SICAR, même par des business angels, qui est une nouvelle forme d'aide à l'entrepreneuriat qui est apparue actuellement en Tunisie. Donc cet écosystème est constamment en construction. Donc de jeunes entrepreneurs viennent y rencontrer donc ces différentes branches de l'activité entrepreneuriale. Oui. Et l'objectif étant tout simplement d'attraper un virus, d'attraper le virus, l'esprit d'initiative, l'esprit de leadership, et tout simplement de pouvoir se frotter à de véritables entrepreneurs. On a bien compris l'esprit des Jeudis de l'entrepreneur. Donc c'est la 6e et dernière édition avant la saison estivale. Tout à fait, c'est la 6e et dernière avant la saison estivale. Actuellement, c'est relativement différent par rapport aux précédentes éditions où il y avait des interventions de la part de chefs d'entreprise. On a tout simplement donc invité des entrepreneurs qui ont été sélectionnés de ce fameux concours Adventure. Alors, juste pour expliquer ce que c'est que le concours Adventure, c'est un concours de création d'entreprise qui a été lancé par le club entrepreneur Atuj en 2009 à Paris. À Paris, là encore, oui.
Voilà, fort de ce succès, on s'est fixé l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat en Tunisie, et notamment d'accompagner des entrepreneurs qui sont motivés dans leur parcours de création d'entreprise et de création de projets. D'accord. Et donc c'est tout un coaching que vous leur offrez. Tout à fait. Donc c'est un coaching de qualité. Donc une brochette de candidats va être sélectionnée sur la base de ce qu'on appelle les executive summary quand on fait un business model, un business plan, qui va présenter à la fois leur capacité de convaincre le jury, la pertinence, la qualité de leur projet, grâce à un exercice qu'on va mettre en place donc le jeudi 30 juin, qu'on appelle l'elevator pitch, où ils vont présenter devant un jury, ils vont défendre leur projet bec et ongle pour décrocher une place et pour pouvoir partir à Paris défendre leur projet. Donc ce jeudi, vous allez braquer vos projecteurs en fait sur les projets sélectionnés par Adventure. Oui, il y a une présélection en fait qui va avoir lieu le 25 juin au sein d'un hôtel de la place, et par la suite on va sélectionner très exactement 5 projets qui sont les plus à même de vraiment de défendre correctement et d'avoir une aisance au niveau de la communication, qui vont présenter et défendre leur projet à l'IACE devant des investisseurs. Donc ça c'est la première partie des jeudis de l'entrepreneur. Oui. La seconde partie qui est le cœur même des jeudis de l'entrepreneur, ce qu'on appelle tout simplement un speed dating entre entrepreneurs motivés et investisseurs engagés. Speed dating, oui. Voilà, un speed dating. Donc il s'agit tout bonnement tout simplement d'un networking, qui est l'objet même des jeudis de l'entrepreneur. Il est toujours ouvert à tout entrepreneur qui est avisé et en recherche de financement, de conseils ou d'opportunités. Donc je lance un appel aux entrepreneurs. Si vous êtes constamment à la recherche donc d'investisseurs, nous avons donc des investisseurs qui sont présents sur place. Je vous demande tout simplement de vous inscrire sur notre site officiel et de faire preuve de présence pour pouvoir les rencontrer. Alors là, vite, parce que c'est très important. C'est quelle adresse? C'est toujours la même adresse ou il y a un autre site? Alors, je vous donne 2 adresses pour le prix d'une. La première adresse, donc c'est http://jeudi à la fin s. .wordpress.com. Donc jeudi à la fin s.wordpress attaché wordpress.com. Exactement. Et vous allez pouvoir en même temps retrouver plein de vidéos parce que l'objectif étant d'avoir une visibilité de ce qui se passe au sein des jeudis d'entrepreneurs. Donc de rentrer directement sur notre page officielle, notre page fan sur un réseau social bien connu de tous les Tunisiens. Vous tapez les jeudis de l'entrepreneur et vous allez tomber sur notre page où il y a à la fois des vidéos, des photos, des articles, des commentaires et tout ce qu'il faut pour être à jour pour le 30 juin. D'accord. Indépendamment de la partie speed dating, à la fin nous avons une petite ambiance décontractée, parce que avant tout le jeudi c'est un after work où les gens s'y retrouvent après le travail. Il est agréable donc de rencontrer ses pairs, de rencontrer des investisseurs, de partager des expériences, de travailler son network, de trouver donc une certaine forme de synergie dans une ambiance informelle et décontractée. D'accord. Donc, on a bien compris, on manquera pas le rendez-vous, c'est promis. Razi, vous en faites très bien la promo. Donc ça sera pour jeudi 30 juin, les jeudis de l'entrepreneur. Ça se passe où? Alors ça se passe à l'ISCE, l'Institut arabe des chefs d'entreprise, aux Berges du Lac. Oui. Alors je voudrais juste lancer un petit appel parce que c'est très important. Si toi, petit jeune entrepreneur, tu nous écoutes sur les ondes d'RTCI, si tu te sens le futur Steve Jobs de demain, le futur Steve Jobs caché en toi, eh bien, rejoins-nous au sein du club entrepreneur de la Tuche, rejoins-nous au jeudi de l'entrepreneur, et tu vas pas être déçu de l'événement et pas déçu du club non plus. Message reçu 5 sur 5. Merci Razil Khamsa, Atugien, membre actif du club entreprise. Et il est très motivé, Mère. Vous êtes toujours là? On le sent passionné, hein? On le sent passionné. Absolument, mais c'est normal pour un entrepreneur. Je dirais même c'est normal pour un Tunisien, j'espère. Voilà, alors je vous demande le mot de la fin. Alors, tout simplement, un mot de merci à vous, Donia d'abord, et à RTCI, c'est normal. Radio, parce que vous faites un effort très remarquable. On essaie. Sur ces jours-ci. Et un remerciement quand même à toute cette équipe que je dois dire, et c'est une équipe bénévole, complètement bénévole, qui se donne à fond pour organiser ces événements et pour faire en sorte que, finalement, qu'il y ait une utilité, qu'il y ait une utilité pour les Tunisiens et pour la Tunisie en général.
Voilà, merci à tous deux. C'était donc en direct avec nous depuis Paris, Meher Barboura, président de l'Atuche France, et puis en direct de Tunis, Razil Khamsa, atugien, membre de l'Atuche Tunisie, membre actif du club entrepreneur. Voilà, rendez-vous est noté donc les jeudis de l'entrepreneur, ce jeudi 30 juin, donc de 18h à 20h à l'IA CE Berge du Lac, et puis bien entendu cette 20e édition du Forum de l'Atuche qui aura lieu à Paris le dimanche 19 juin dès le matin et jusqu'au soir ou même jusqu'au lendemain. C'est plus si affinité, nous avez-vous dit. Merci à vous et plein succès à travers vous à la Tunisie, bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Connectez-vous sur le site internet www.atuge.org. Voilà, tout est sur le site. Merci.